Voilà. Voilà, je vous salue. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est à 77, là, je suis à combien? Voilà. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà, c'est important. Je peux aussi vous dire que ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas tout qu'on doit dire sur les réseaux. Okay, c'est pas parce que la fatigue que nous accumulons, la fatigue qui vraiment nous prend, nous traverse, on a doit faire un choix. On est déjà né. Donc on peut pas fuir notre responsabilité. Tiens. On est obligé de continuer jusqu'à la gare. Gbagbo Laurent, on nous demande le mot d'ordre que Gbagbo a donné. Tout à l'heure, je vais vous parler. Voilà. Est-ce que Gbagbo a donné un mot d'ordre? Voilà. Sois salué, Zié Mohamed Sangaré, depuis ta position. Est-ce que Gbagbo a donné un mot d'ordre? Parce que beaucoup attendent un mot d'ordre. Et puisque le président Bédié Paix à son âme disait qu'on monte la lune, le Dieu regarde le doigt. Et ça, on va ici parler du mot d'ordre, du fameux mot d'ordre que le RDR nous demande. Quel est le mot d'ordre? Voilà. Et moi, je n'ai pas de médicaments, c'est le courage seulement, c'est tout. Et mon bon Dieu qui nous protège. Donc, est-ce que Gbagbo a donné un mot d'ordre? Le RDR nous pose la question de savoir si Gbagbo a donné un mot d'ordre. Pourquoi Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre? Je vais ici. Hey, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Excellent dimanche à vous tous, chez vous. Voilà. Excellent dimanche à vous, chez vous tous. Je vous salue. Cyril, je te salue. Merci Konaté, tous mes respects à vous. Allez partager quoi. Voilà. Partagez. On est là, on tient le coup. On frapponne toujours. Attends, je bois mon aloe vera là. C'est l'aloe vera, c'est très bon pour la santé. Voilà. Konan lui dit comment tu vas, est-ce que tu vas bien? Amilo, c'est tellement chaud au pays que les policiers et gendarmes, pour certains, sont devenus des Nyamoro. Voilà, je le dis, sont devenus des Nyamoro parce que, et je les interpelle ici, hein, faudrait pas servir ce régime-là aveuglément. Oui, parce que vous vivez dans le peuple, parmi le peuple et avec le peuple. Vous avez vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos mères, qui sont vos pères, qui sont dans, qui sont dans la société, qui vivent dans le peuple, qui sont le peuple et qui sont avec le peuple. Donc, vous les policiers, gendarmes et autres, je vous interpelle. Vous n'êtes pas en marge, vous n'êtes pas les mieux traités, les bien traités de la société. La Côte d'Ivoire, là, vous n'êtes pas là pour servir, camarade, comment tu vas? Vous n'êtes pas là pour servir un individu ou bien une bande. Grâce bénédiction, comment tu vas? Vous n'êtes pas là pour ça.
Vous êtes là pour servir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui vous paye. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui vous entretient. C'est le peuple de Côte d'Ivoire également qui vous protège. C'est ce peuple également qui prend son argent, sa contribution, afin de pouvoir vous mettre à l'abri du besoin. Alors, je vous interpelle. Comment tu vas, Fatim le Diamant? Comment tu vas, la plus belle? J'interpelle Paul Diamant, comment tu vas? J'interpelle ici les policiers, gendarmes et militaires. Avant Alassane Ouattara, l'armée de Côte d'Ivoire existait. Avant le RDR, l'armée de Côte d'Ivoire existait. Avant leur avènement au pouvoir, l'armée de Côte d'Ivoire existait, la police existait. Vous ne pouvez pas servir des individus au détriment de votre peuple. Vous ne pouvez pas servir un parti grégaire, ethno-tribal, tout en laissant tomber votre peuple qui est à l'agonie. Alors, cette année 2025 là, vous ne devez pas faire comme vous avez fait ici dernièrement. Mélie, comment tu vois? Ahmed, Fanny, tu me respectes. Pierre, tu me respectes. Prosper, tu me respectes. Vous n'avez pas fait comme vous nous avez fait en 2020. En 2020, vous avez soutenu Egbaka Vert. On est parti soutenir le parti des Gbagbo là. On est parti avec ton pied. On est parti soutenir le parti des Gbagbo là. On est parti soutenir avec ton argent. Tu as payé le transport de quelqu'un. Que vous, les GP, vous partez soutenir le parti des Gbagbo. C'est ton papa qui est parti soutenir. C'est le parti qui nous met en exil là. C'est le parti là qu'on va les soutenir. Il n'y a pas de débattra que vous, les GP, vous êtes parti soutenir le parti des Gbagbo. On est parti soutenir le parti de qui? Idiot là. Que vous, les GPR, vous êtes parti soutenir le parti des Gbagbo. C'est ton papa qui va partir soutenir, il battra des bourfrons. Et moi, c'est ce connard là. Vous, les GPR, vous êtes parti soutenir le parti des Gbagbo. C'est Gbagbo qui a connu Guillaume Sora à 20 ans, il n'y a pas de. Attends, je vais aller mon Bluetooth là même. Attendez, c'est ma page. C'est ma page. Ciao. Quand il fait comme ça, c'est pour bloquer. Là, c'est le maintenant. Vous, les GPS, vous êtes partis soutenir le parti des Gbagbo. Ça fait mal, hein? Ça fait mal à quelqu'un. Un mauvais arrangement. Attends. Noël, comment tu vas? Voilà. Attends, voilà, je l'ai vu. Merci, voilà, je l'ai bloqué là, voilà. Merci. Un arrangement, ça fait un dérangement, et ça fait mal à quelqu'un. Ah, moi je ne vous comprends pas, hein, mon frère. Nous on est parti soutenir le parti des Gbagbo. Toi maintenant tu es fâché, toi tu es RDR, tu es fâché. Moi mais je ne comprends pas. Nous là, on est parti soutenir le parti des Gbagbo. Bon, toi tu es RADP, ton problème il est où? Martinez, comment tu vas? Et alors, vraiment de Dieu. Et puis ce qui me fait marrer, c'est qu'ils viennent toujours sur notre page. Vous n'aimez pas et vous êtes collés. Pour adhérer au GPS, tu tapes www, adhérer avec EZ. Vous adhérez, voilà. Adhérer gps.ci. www, adhérer. Voilà, www.adhérer. ezgps.ci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va avancer. Merci beaucoup d'être connecté. Cet après-midi, je vais vous entretenir pendant quelques minutes. Je vais parler du mot d'ordre de Gbagbo. Gbagbo et son mot d'ordre. Parce que le RDN nous demande quel est le mot d'ordre. Pourquoi Gbagbo ne donne pas de mot d'ordre?
Mais Gbagbo a donné le mot d'ordre déjà. Gbagbo. En tout cas, moi j'ai compris. J'ai entendu le mot d'ordre. Maintenant, le mot d'ordre qu'ils cherchent là. Mais nous, on travaille en bas. Dans trop, c'est trop là. Nous, on travaille en bas afin que vous puissiez partir. Donc, nos stratégies là, on ne va pas venir étaler ça pour vous. C'est pas possible. Attends. Nous, on a notre stratégie. Et vous nous demandez, notre stratégie, c'est quoi? Moi, je ne vous comprends pas. On a notre tactique. C'est comme un match de football. Vous partez jouer, on dit PSG contre Real Madrid. Allons-y terre à terre. Hein. Ou un PSG contre Chelsea. Les deux entraîneurs là, ils s'entraînent d'abord à huis clos. Ils s'entraînent d'abord, et puis l'entraîneur prend son papier, il choisit les joueurs qu'il va classer pour le match. Prendre le match, pardon. Bon. L'entraîneur, il dit, bon, je prends un exemple. Soule de Paris, il sera attaquant. Jules, il sera défenseur. Il fait sa stratégie. Maintenant, l'entraîneur de l'autre équipe là, avec les supporters là, ils disent, mais, faut nous dire ton classement. Donne-nous ta stratégie. Aïe. Mais attends, laissez-nous, on va se frotter à vous. Maintenant, vous voulez connaître notre stratégie. Et vous demandez notre mot d'ordre. Je ne comprends pas. Depuis quand on va aller jouer au football et puis l'entraîneur adverse va donner à l'entraîneur qui doit affronter la composition de ses joueurs à 2 semaines. Mais c'est le jour J là, à quelques heures, quelques minutes du coup de sifflet. Mais c'est là que on voit sur le tableau, les écrans d'annonce, on voit la composition de l'équipe A et de l'équipe B. Mais notre stratégie là, c'est pas à vous qu'on va donner. C'est tellement simple comme un jour. Et je pense que vous êtes dans de la distraction, dans du dilatoire. Parce que la preuve en est, quand il y a eu cette marée humaine qui est sortie hier pour aller écouter le discours du président Gbagbo, mais on a vu ce qui s'est passé. Ils nous ont sorti une pseudo-manifestation du RADP à Séguéla. Une manifestation où même ceux même qu'on prétend être présents là, ces personnes n'étaient pas là. Les ministres qui étaient présents, le ministre Bouaké Fofana, tout comme ça, et tous n'étaient pas présents. Ils sont ailleurs, ils sont même en vacances. D'autres sont à Paris ici. Mais on nous dit qu'il est là-bas parce qu'ils ont un don d'ubiquité. C'est-à-dire qu'être partout et nulle part en même temps. C'est ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Et donc, ils nous sortent, il y a eu 500 000 RADP à Séguéla. Mais Séguéla même là-bas, il y a combien d'habitants? Il y a combien d'habitants? 100 000, près de 100 000. Je pense 102 000, 103 000. Et il y a 500 000. C'est-à-dire que vous n'avez même le stade de Bempé là, vous n'avez même pas pu remplir comme convenablement. Mais vous nous avez donné un chiffre pompeux. Martine et Fatima, Maman Douska Pokora, tous mes respects. Vous nous avez fait comprendre que vous avez 200 000 personnes, toujours en train de gonfler les chiffres. Vous avez 200 000 personnes au stade de Bempé. Et donc, dans une petite place à Séguéla, vous dites que vous avez envoyé 500 000. Non, vraiment, c'est pas possible, quoi. Ah! Non, non, non. Maman Douska, j'ai ta vidéo même avec moi, là. Ta vidéo, j'ai fait un montage tout à l'heure. Quand je vais finir, je vais publier. Ta vidéo, tu dansais hier matin, je pense, voilà. J'ai fait un montage pour publier ça. Merci beaucoup pour cette vidéo-là. J'ai coupé, puis j'ai fait un beau montage. Mais comme j'ai tellement de vidéos à publier, donc voilà quoi. Et donc, notre stratégie est notre stratégie. Maintenant, vous voulez nous donner 500 000 chiffres et 500 000 personnes. Bon, ça veut dire que la sortie de Gbagbo, là, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal à quelqu'un. La sortie de Gbagbo, ça fait mal à quelqu'un. Gbagbo est sorti, à Kamorodo Dimi. Gbagbo est sorti, à Kamorodo la Kassi. Sortie de Gbagbo, ça fait mal à quelqu'un. Sortie de Gbagbo, ça fait mal à quelqu'un. Gbagbo voilà, ça fait mal à quelqu'un. Gbagbo Bona, ça fait mal à quelqu'un.
sorti de Gbagbo, ça fait mal à quelqu'un. Qu'on sorti de Gbagbo, à Kamoro Dimi, sorti de Gbagbo, à Kamoro Dimi, sorti de Gbagbo, ça fait mal à quelqu'un. Sorti de Gbagbo, à Kamoro Dimi, sorti de Gbagbo, dans ma Sunoro, sorti de Gbagbo, dans ma la, sorti de Gbagbo, dans ma Dominique, sorti de Gbagbo, dans ma série, sorti de Gbagbo, dans ma mousseau satisfait, sorti de Gbagbo, dans Kodembougo, sorti de Gbagbo, il y a un dérangement, sorti de Gbagbo, il y a un dérangement, quand sorti de Gbagbo, il y a un dérangement, Gbagbo Kmana, ça fait mal à quelqu'un. Guillaume Soroya Moron Toubé, ça fait mal à quelqu'un. PDG Moron Toubé, ça fait mal à quelqu'un. Ko Ivoirien Loubola, ça fait mal à quelqu'un. Ko Guillaume Soroya Moron Toubé, ça fait mal à quelqu'un. Guillaume Soka Moron Nanao, ko ça fait mal à quelqu'un. Ko PDG Itidanta Moron Nanao, ko ça fait mal à quelqu'un. Ko belle tubé, ko ça fait mal à quelqu'un. Ko Jurade ou Bora, ko ça fait mal à quelqu'un. Ko Bete ou Bora, ko ça fait mal à quelqu'un. Ko Dida ou Bora, ça fait mal à quelqu'un. Ko Jama Borabo, ko ça fait mal à quelqu'un. Jama Borabo, ça fait mal à quelqu'un. Ko Lumamounou Brabo, ça fait mal à quelqu'un. Ojineka nou Brabo, ko ça fait mal à quelqu'un. Bonga nou Brabo, ça fait mal à quelqu'un. Kotakbana nous bravo, ça fait mal à quelqu'un. Et Koshenifo nous bravo, ça fait mal à quelqu'un. Kobabok mana kunu, kodoma sunoko. Babok mana kunu, kodoma la. Kobabo makparak makunu, doma dumunike. Kosoroge monu nana, ça fait mal à quelqu'un. Ah, ça fait mal à quelqu'un. Sorogium kamorana wo, ça fait mal à quelqu'un. Tidan kamorana wo, ça fait mal à quelqu'un. Afinge sakamorana no, ça fait mal à quelqu'un. Quoi afinge santibeyo, ça fait mal à quelqu'un. Eh, ça fait mal à quelqu'un. Et ça fait mal à quelqu'un. Kasongo yeye. Mobali nanga. Kasongo wanambo. Ouais, on peut souffrir comme ça, mon frère. Adam. Non. Ouais. Les gars, partagez, on va commencer. Maman Nicolo. Alice, c'est quoi tu vas la plus belle? Bisous à toi. Bénédiction. Comment tu vas? Les gars, ça fait mal à quelqu'un. Mais nous sommes tranquilles, Olga. Voilà pourquoi nous allons continuer notre communication. Avant de commencer, on va parler du mot d'ordre du Gbagbo tout à l'heure. Dans la deuxième partie de notre direct. Mais avant de commencer, j'interpelle ici les policiers et les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est important. C'est notre bien commun. C'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Et l'interpellation, elle est faite de façon claire. Vous ne pouvez pas suivre un régime agonissant. Vous ne pouvez pas faire comme en 2020. Protéger, convoyer. Et puis aller réprimer dans le sang votre propre peuple avec le bac à verre. Vous ne pouvez pas l'accepter en 2020. Vous savez très bien que actuellement il y a un déséquilibre. Il y a une chasse aux sorcières contre les opposants en Côte d'Ivoire. Et parce que vous vivez la réalité et la situation. L'État est impersonnel. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Je le dis avec force. Nous sommes tous les fils et les filles de ce pays-là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au RDR. On n'est pas dans une monarchie. Il ne faut pas personnifier l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire t'appartient. Et personne ne peut braquer ce pays-là et nous faire un chantage éternel. Voilà pourquoi je t'interpelle ici. Toi qui es policier, toi qui es gendarme, toi qui es militaire. À un moment donné, tu dois répondre devant le tribunal de l'histoire. Est-ce que tu as su bien défendre ton peuple? Ne réponds pas à des ordres, n'est-ce pas, illégaux. Parce que je vous informe que la Cour pénale internationale a été saisie. Oui, plusieurs organisations ont saisi la Cour pénale internationale à cause de la crise préélectorale qui prévaut en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a un dérive totalitaire. Il y a des arrestations arbitraires, les enlèvements et autres. Tout est documenté. Et ceux qui sont à la base, les donneurs d'ordre et exécutants vont répondre devant la justice. Ça, il faut que vous le sachiez. Voilà. Il y aura très bientôt, parce que ça va monter en puissance,
la puissance, il parle de la puissance de la contestation et la répression aveugle. Nous sommes prêts à affronter ça. Nonobstant, nous sommes en 2025. Tout est filmé, tout est su. Et donc, voilà pourquoi vous portez des cagoules. Mais vous pouvez beau porter des cagoules. Vous êtes pour certains, vous êtes des fils de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas porter éternellement des cagoules pour aller embastiller, enlever, kidnapper, brutaliser vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas. Je pense que, humainement parlant, ce n'est pas normal. Humainement parlant, ce n'est pas salutaire. Et donc, je peux ici vous garantir. Hier, j'ai publié, c'est sur ma page, les Apollo Touré Alexandre, toute cette bande, cette clique, avec les généraux là, les Kouyaté et autres là. Tout cela vont répondre devant la justice. Ça, je le dis parce que c'est déjà documenté depuis 2020. Et depuis 2020, ça a été documenté par Amnesty International. Des policiers même ont fait des témoignages sous anonymat, où j'ai expliqué comment ils ont travaillé avec le bac à verre. Et donc, c'est documenté. Amnesty International l'a documenté, c'est une autorité publique. Ceux qui veulent écouter, je peux vous faire écouter ça. Donc, nous, on est tranquille. Ça pendant le temps que ça va prendre, mais je dis que vous serez piochés, vous serez cueillis, vous serez pêchés. Voilà, ceux qui vont accompagner Ouattara dans sa forfaiture, vous serez également responsables. Que tu sois magistrat, que tu sois du corps, le corps, l'armée, police ou gendarmerie, personne ne sera exempté, personne ne sera épargné, personne ne sera mis à l'écart. Non, non, non. Vous êtes des grands garçons. Et donc, vous mangez 2 boules d'attiqué. Et quand il y a le piment là, quand ça brûle ta gueule, là, tu prends de l'eau pour pouvoir calmer, comment dirais-je, la brutalité de la saveur du piment. Donc, je pense que là, nous sommes tous d'accord, on a le même niveau d'information, que rien ne va rester impuni. Ah, il faut le savoir. Ceux qui sont en train d'exécuter les ordres iniques, parce que ce n'est pas tous les ordres qu'il faut exécuter. Donc, comme c'est vous les exécutants, je peux ici vous dire en toute quiétude et en toute sérénité que vous allez répondre devant la justice. Ouattara, lui, s'il a la chance, il va fuir la Côte d'Ivoire pour venir se coucher ici en France. Là, comme il est ici actuellement. Mais vous, est-ce que vous aurez cette chance-là? Je ne pense pas, je ne crois pas. Voilà. Parce que je ne pense pas que vous voulez moisir en prison. On n'est pas au temps où on pourrait réprimer un peuple loin des regards, loin des caméras. Actuellement, nous sommes à l'heure du numérique. Donc vous n'avez pas intérêt. Vous n'avez pas intérêt à suivre Téné Birama Ouattara. Je le dis. Voilà, vous n'avez pas intérêt à le suivre parce que au premier couac, ils vont prendre la poudre d'escampette, pour ne pas dire la clé des champs. Je parle de Téné Birama Ouattara. Les Kanda Kamara là. Eux, ils ont les hélicoptères, ils vont se réunir, ils vont les rejoindre rapidement un point. Parce qu'ils ont déjà tout préparé derrière. Ils ont préparé derrière leur fuite. Donc, je ne pense pas que vous êtes logé à la même enseigne. Je ne pense pas que vous avez la stratégie de fuite. Je ne suis même pas sûr que si vous êtes en exil, vous pouvez tenir même 1 mois, 2 mois. Je ne suis pas sûr. Réfléchissez avant d'exécuter les ordres iniques. Réfléchissez. J'interpelle ici les magistrats. Ne suivez pas le procureur véreux, corrompu, notoire, dans sa dynamique. Ne le suivez pas. Ça, je l'ai dit. C'est une interpellation claire, limpide, sincère, concrète. Je vous le dis parce que je ne veux même pas que demain, vous soyez inquiétés par la justice. Je ne serai pas votre défenseur. Je défends toutes les causes. Mais les causes perdues, je ne le ferai pas. Parce que j'ai plus le temps de prévenir que de guérir. Donc pendant qu'il est temps, moi je vous interpelle, en tant que des frères, vous qui êtes dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, de ne pas exécuter les ordres iniques, les ordres illégaux de Apollo Touré Alexandre. De ne pas exécuter les ordres de Kouyaté. Parce que demain, eux, ils ont déjà préparé les arrières. De eux-mêmes d'abord, de leurs enfants et petits-enfants. Ils sont en train d'investir dans l'immobilier, en train de blanchir l'argent. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre dans les comptes bancaires ou dans les comptes offshore. Ils ne savent pas si ça sera. Donc ils ont des prêts non. Tous les immeubles qui poussent à Abidjan, là, la plupart c'est pour eux. Ça appartient à eux. Les immeubles qui poussent à Abidjan, quand ils vont par exemple à couper Zedi, là, pour aller déguerpir les gens, tuer les gens, c'est parce qu'ils ont besoin de ces terres-là pour construire rapidement et faire du blanchiment d'argent. Je ne pense pas et je ne crois pas que vous allez accrocher votre avenir, votre devenir, votre carrière sur l'avenir de ces gens-là. Parce que eux, demain, ils vont partir où? Ils vont fuir pour aller au Maroc, pour aller manger leur argent. Les milliards qu'ils ont accumulés, qu'ils ont volés. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'investir en Guinée. Ils sont en train d'investir dans beaucoup de pays de la sous-région. Pour que demain, ils puissent se la couler douce. Est-ce que toi, tu pourras fuir? Est-ce que toi, est-ce qu'ils pensent à toi? Ils ne pensent pas à toi.
Est-ce que pendant qu'ils sont en train d'enrichir, les enfants sont en Europe, les enfants sont aux États-Unis, les enfants sont dans les pays, européens, les enfants sont au Qatar, à Dubaï, ils ont beaucoup investi. Et donc vous là, qui êtes les gendarmes, les policiers, mais vous là, vous êtes utilisés, vous êtes manipulés. Donc moi je pense que l'interpellation, elle est importante, parce que vous êtes les filles de ce pays, vous avez choisi un métier pour protéger votre peuple et votre terre. C'est votre rôle. On n'a pas devenu protéger des gangsters. On n'a pas devenu protéger des gangsters, des voyous ou des délinquants. On n'a pas dit des prévaricateurs. Je le dis avec gravité. Interpellation des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Écoutez mon message. Regardez autour de nous, auprès de vous. Regardez dans la sous-région. Regardez en Afrique. Regardez dans le monde. Le monde est en pleine mutation. Le monde maintenant, c'est un petit, que nous sommes du tic au tac. Ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, à la seconde, ceux de Paris informés, les Lili qu'on a informés, Mamadi Soré a informé, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Ne pensez pas que vous allez tuer des gens là-bas en vase clos et nous ne le saurons pas. Vous vous trompez. Vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, jusqu'à la nuque, pardon. Donc vous ne pouvez pas exécuter des ordres iniques. Je l'ai dit encore une fois de plus. Je vous interpelle avec gravité parce que le régime va s'appuyer sur vous pour pouvoir réprimer le peuple de Côte d'Ivoire. N'exécutez pas. C'est important. Là où vous allez venir avec des fusils, nous allons venir avec des roses. Nous allons venir avec le mouchoir blanc. Et vous ne pouvez pas tirer sur le peuple. Et quand vous allez tirer, je pense que vous savez le sort qui vous attend. S'il y a 10 000, 20 000, 40 000, 100 000, 200 000, 1 million de personnes dans la rue, vous ne pouvez pas tirer sur eux. On a vu ce qui s'est passé à la place Tahrir en Égypte. Vous avez vu, l'homme providentiel n'existe pas. Alassane Ouattara n'est pas un messie. Tu as peur de qui que de ton Dieu. C'est ton père et ta mère qui sont tes dieux sur la terre. Un individu qui plus est un mortel ne peut pas capter ton attention et puis même ton intelligence en disant que c'est ton Dieu sur terre. Il n'est pas ton Dieu et il ne sera jamais ton Dieu sur terre. Alassane Ouattara est un politique. Il est de passage. La Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle est éternelle. Et donc demain, la Côte d'Ivoire, d'autres personnes aspirent à la diriger. Le président Guillaume Soro, c'est mon vœu. Oui, c'est mon vœu. C'est ma prière. Que Dieu lui donne les destinées de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis militant de GPS, Génération du Peuple Solidaire. Mais c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est important. C'est Dieu qui établit les gens. Donc moi j'ai une volonté, j'ai une prière. C'est à Dieu de l'exaucer. Et donc demain, comme dans le passé, il y a eu le président Ofo-Boigny. Il y a eu le président Bédié. Paix à leur âme. Il y a eu le président Gueye Robert. Il y a eu le président Gbagbo. Aujourd'hui c'est Alassane Ouattara. Demain c'est qui? Et vous allez servir toujours l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État que vous servez. Vous ne servez pas un gangster, un brigand, un voyou politique. Je l'ai dit avec, je pèse mes mots. Quelqu'un qui n'a même pas, qui ne respecte même pas la loi, les droits. Parce que notre constitution est piétinée par Alassane Dramane Ouattara. On nous sort ici, toi-même qui me regardes, tu es militaire, non? Tu es gendarme, non? Tu es policier, non? 1 plus 1 est égal à 2. Plus 1, c'est égal à 3. Plus 1, c'est égal à 4. Allons-y, allons-y, comment dirais-je, terre à terre. 2 plus 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Tu as été à l'école. 3 plus 1, c'est égal à combien? C'est égal à 4, non? Mais quand on te dit que ça là, c'est deuxième mandat de la 3e République, la 3e République a commencé quand? Valais d'abord. La Constitution a été votée en 2016. Elle est rentrée à quel moment en vigueur? Après sa promulgation. Donc, comment on peut nous faire comprendre que la 3e République a commencé en 2020 alors que la Constitution a été votée en 2016 et promulguée? Expliquez-moi comment la 3e République qui a été votée en 2016, elle rentre en vigueur en 2020. Parce que le monsieur veut être candidat. Et donc, on nous sort des prétextes fallacieux, des arguments bidons, des arguments hors sol. Sans saluer Douma Zouzou le Kagaba, le combattant infatigable, tout me reste pas à toi. Que Dieu te bénisse. Alors, on nous sort un argument bidon que le premier mandat
de la Troisième République. Mais je le dis encore une fois de plus, la constitution de Côte d'Ivoire, l'issue tapée, a été votée par référendum en 2016. C'est pas 4 ans plus tard que la constitution est rentrée en vigueur. Non. Elle n'a pas été promulguée en 2020. Ok? C'est une escroquerie sans précédent. C'est un foutage de gueule de vous dire que la Troisième République, le premier mandat de la Troisième République, ça commence en 2020. C'est pas possible. Donc, on va pas rentrer dans ce juridisme-là avec la RDR parce que on a déjà vidé ça. On a vidé, on a évacué pour dire que Ouattara il est illégal. Ça là, vraiment, c'est irréfutable. Maintenant, nous nous battons pour mettre fin à l'hémorragie. C'est comme un véhicule qui a pris un sens interdit. Ouattara, il a pris un sens interdit. Avant, il roulait dans le véhicule. Vous, tant qu'il est parti à l'école, il y a le code de la route. Et le code de la route dit qu'il ne faut pas prendre un sens interdit. Parce que le véhicule qui vient à contresens. C'est ça la logique. Mais toi, tu décides de t'engager dans un sens interdit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bonjour les dégâts. Parce que ceux qui viennent en face, Yasmine C. Mais il y aura quoi? Un accident. Ça c'est obligatoire. Ouattara a pris un sens interdit. Et donc, pendant ce temps, s'il y a 4 voies, il y a des véhicules qui viennent dans l'autre sens, dans le sens normal. Ils te font des appels de phare. Ça veut dire que, et puis tu les vois venir, ils te font des appels de phare pour dire non, monsieur, attention, attention, vous avez pris le sens interdit. Mais tu t'obstines et tu t'en vas. C'est dans ça que Ouattara est. Le 3e mandat, il n'a pas encore trouvé un accident devant lui. Et il est dans un 4e mandat. C'est-à-dire que, au moins, tu t'engages par erreur. Ça peut arriver. Ou il y a une mauvaise signalisation. Ibra, comment tu vas? Yasmine, c'est comment tu vas? Ibra, comment tu vas, mon colonel? Il peut avoir une mauvaise signalisation qui va faire en sorte que tu peux t'engager dans un endroit et puis après tu diras que, ah mais non, c'est interdit. Et quand tu fais rapidement demi-tour pour ne pas causer un dégât. C'est important. Mais quand tu dis non, même si c'est interdit, tu t'engages. Donc actuellement, tout ce que Ouattara pose comme acte, et vous qui êtes aujourd'hui les garants de la stabilité de notre pays, Conan Henri, tout le monde Gourou, de notre pays, de la sécurité, vous ne pouvez pas l'accompagner dans ça. Parce que c'est vous qui êtes les policiers de la politique ivoirienne, les policiers de la Côte d'Ivoire, la police de la Côte d'Ivoire. Quand je dis la police de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas aux policiers, hein. Je parle des gendarmes, des militaires et autres, vous tous là. C'est vous qui êtes là pour protéger les personnes et les biens. Donc si une personne va contre la volonté même du peuple, la constitution, c'est la Bible d'un pays. C'est la Bible du peuple. C'est le Coran du peuple. On doit respecter la constitution. Mais quelqu'un qui décide de profaner la constitution et il s'engage dans une provocation sans précédent en nous insultant du premier mandat de la Troisième République, je pense qu'il faut arrêter un petit peu. Voilà, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas si sot pour qu'on puisse vraiment débiter des têtes d'énormité à nous autres ou à vous autres. Donc je tenais à vous interpeller parce que maintenant, vous avez commencé maintenant à devenir des voleurs. Certains parmi vous sont même des braqueurs. Parce que si vous étiez bien logés, vous étiez bien nantis, vous étiez à l'abri du besoin, on n'allait pas avoir des policiers et des gendarmes braqueurs. Oui. Là, je viens de faire une publication, policiers et gendarmes braqueurs. C'est là, je vais vous montrer. Donc ça veut dire que vous-même, ça ne va pas chez vous. Hein. Ça veut dire que vous aussi, vous traversez des moments difficiles en tant que comment tu vas, mon cœur. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes dans le peuple et vous subissez les mêmes souffrances que le peuple. Puisque vous-même, policiers, vous vous transformez en bandits, en braqueurs. C'est qu'il y a vraiment un souci. C'est que vous n'arrivez pas à jouer les deux bouts. C'est que vous avez des difficultés. Donc, on va montrer votre photo ici. Les policiers sont là. Voici ici vos collègues. Voilà. Voici ici. Voici vos collègues. Ça, c'est votre carte de service, ça. Voilà. Voici la carte de service qu'elle a. Partagez la vidéo. Voilà. Voici ici votre service qu'elle a. C'est votre service. Les cartes de service, c'est là. Bon, on peut voir ici aisément. Voilà. On peut voir ici aisément. Ça, c'est les armoiries des policiers. Ils présentent la carte, comment dirais-je, sa carte police. Voilà. Mais maintenant, c'est le premier. Vous utilisez pour aller faire des braquages. Donc, on va ici montrer la photo des policiers de Côte d'Ivoire également. Parce qu'aujourd'hui,
on ne peut pas seulement montrer que les militants de l'opposition à visage découvert. Parce que c'est vous-même qui les arrêtez et vous les filmez, vous les montrez à la télévision sans flouter les visages. Vous les accusez, vous les maltraitez à la DST, à la préfecture de police. C'est là que la préfecture de police est devenue un goulag, on ne peut pas dire le camp Boiro. Un lieu de séquestration et un lieu où les libertés ne sont pas respectées, où le droit tout court n'est pas respecté. Tous ceux qui y sont passés, même dernièrement le ministre Lida Kwasi, Kone Boubacar, les Walina Koulibaly, El Amadou Traoré, Kano Soumaoro, pour ne citer que ceux-là, tous ceux qui sont passés à la préfecture de police, et sans oublier à la DST, ont subi voilà, la fureur et la terreur de votre régime barbare et brutal. Donc on va ici voir, vous les policiers de Côte d'Ivoire, qui souffrez. Et nous on se bat pour vous. Voilà. Parce que demain, quand nous serons aux affaires, nous allons vous mettre à l'abri du besoin. Vous n'aurez pas besoin d'être des braqueurs afin de pouvoir, comment dire, troubler la quiétude, la sérénité du peuple de Côte d'Ivoire. On va ici vous montrer ici votre photo. Voici ici des policiers braqueurs. Voici le premier qui est là. Il a la préfecture de police de Côte d'Ivoire. Il est là, le premier. Il va te montrer pour que on voit que même les policiers à Côte d'Ivoire maintenant, ça ne va pas chez eux. Il est là. Le premier policier il est là. Il s'appelle Pokou Kofi Richard. Sergent de police à la DPSD, préfecture de police d'Abidjan. 36 ans. Nationalité ivoirienne. Ça, c'est le policier qui est là. Ok. Si vous-même vous commencez à devenir des braqueurs, nous on fait comment? Nous on fait comment? Vous-même vous commencez à devenir des braqueurs. Ça veut dire que ça ne va pas chez vous. Ça veut dire que c'est chaud. Même trafic de drogue en Côte d'Ivoire, c'est chez vous qui êtes dedans. On a vu des gendarmes qui ont été arrêtés dernièrement, non? Détournés. C'est-à-dire que cargaison de cocaïne a été interceptée. Et ils ont vendu ça à des milliards de francs CFA. Ça veut dire que ça ne va pas chez vous. Et ce n'est pas vous qu'on doit envoyer pour aller réprimer votre peuple. Nous vous garantissons des bons salaires. Nous vous garantissons des conditions de vie au-dessus, n'est-ce pas, de la moyenne de ce que vous avez aujourd'hui. Parce que vous devez être à l'abri du besoin pour ne pas tomber dans ça, pour devenir des policiers braqueurs. Et vous êtes nombreux. Ça me fait penser au fils de l'un des cadres du FPI à l'époque. Son fils était commissaire de police. Il a été abattu par une arme de dotation d'un policier qui donnait son arme au braqueur pour aller braquer. Et donc, le commissaire se retrouve, il était attablé avec des amis dans un restaurant de la place Abidjan, mais il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Donc, voici ici le numéro 1. Maintenant, il y a même le numéro 2. C'est important. Je vais vous afficher comme ça. Vous allez comprendre que ce n'est pas de jeu. Attends, bon, toi, attends, te mettre à côté. Voilà, je vais mettre le numéro 1 et puis le numéro 2. Voilà, il est là. Le numéro 1, il est là. Voilà, lui, je le mets ici à côté. Policier voleur. Maintenant, il y a même le numéro 2 qui est là. Numéro 2, il est où? Numéro 2. Voilà. 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 Voici le numéro 2 qui est là. Voilà. Voilà. Mettez-vous ensemble ici. Voilà. Voilà. Maintenant, lui s'appelle Conan Nguessan, sergent de police au GEMI. Cocody, 34 ans, nationalité ivoirienne. Le procureur a dit la fois passée là qu'on peut vous envoyer avec des cagoules. Et donc, il a raison. Mais c'est lui qui vous donne ce droit d'aller kidnapper des gens et puis demander des rançons. Parce que le procureur a dit qu'il vous félicite. Il a dit hier, on a écouté ceci. Il dit qu'il vous félicite pour votre travail. Donc n'importe qui et n'importe quoi va venir police avec son arme également. Parce que les armes sont avec moi là. J'ai publié ça. Et puis il vient. Et puis on prend quelqu'un. On s'en va. On les kidnappe. Hein. On va lire ce qui s'est passé. On va lire ce qui s'est passé. Partagez pendant ce temps. Je vous lis ça. Plusieurs braqueurs mis aux arrêts. Région de gendarmerie d'Alois, Boisflé. Objet. Interpellation. C'est moi qui j'ai publié la photo comme ça, de façon brute. Parce que quand ils arrêtent les opposants là, ils affichent leurs photos. On les filme et puis ils mettent sur les réseaux sociaux. Mais vos collègues là, moi je les affiche ici également. Je les affiche. Je ne cache pas leur visage.
Mais si pour quelqu'un, pour un opposant qui est présumé innocent, vous le prenez, vous l'exposez sur l'autel de la honte, soit disant qu'il a fait coup d'état, soit disant qu'ils ont brûlé le bus à Yopougon. Mais vous, on va pas vous cacher, on va vous montrer. On va montrer vos visages. Cette pratique-là, abjecte, parce que c'est vous qui avez monté ça. Quand on peut montrer certains et on ne montre pas d'autres. Donc on va afficher tout le monde en même temps. Mais vous êtes une bande de, pour certains, une bande de voleurs réunis. Voilà. Je vous ai déjà prévenu. Hein. Sortez dans les ordres qu'on vous donne, les Apollo là. Parce que Apollo, c'est un multimilliardaire. Apollo Touré là. C'est un multimilliardaire. Ah oui, Apollo c'est un milliardaire. Comment dirais-je, Kouyaté, c'est un milliardaire. Avec son bon petit Konaté, commissaire Konaté. C'est un milliardaire, les gars. Dans l'affaire de voitures volées, là. Quand j'ai restitué les enquêtes ici, là. Mais ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. On dit le poisson pourri par la tête. Et donc, vous êtes à l'image de la corporation. Et même ça, c'est des voleurs. C'est les enveloppes qu'on leur donne matin, midi, soir. Et vous êtes au soleil. Donc, et puis, c'est vous les plus misérables. C'est vous, on envoie pour aller exécuter des ordres. Méfiez-vous. Sinon, tu amènes un bâtard sauter. Hein. Voilà. Méfiez-vous. Voilà. On continue. Interpellation de 4 personnes, dont 2 agents de police nationale pour enlèvement d'un individu avec demande de rançon. On est vous rendre compte, ce jour 17 août 2025, à 3 h du matin, de l'interpellation citée en objet qui a eu lieu à Okabo, sous-préfecture de Pakwabo. Les faits, le 16 août 2025, aux environs de 21 h, le commandant escadron Zenoula a été alerté téléphoniquement de ce qu'un individu venait d'être enlevé par des hommes non identifiés et armés de pistolets. Ces dernières personnes, selon les informateurs, auraient demandé une rançon de 2 millions de francs CFA à leurs victimes et auraient menacé d'abattre la personne qui voulait porter secours à leurs victimes. Nanti de cette information, un détachement de l'escadron de Zenoula et un autre de la brigade de Boisflé, avec à leur tête le commandant escadron, ont effectué un bouclage dans la zone. Cette opération a permis d'interpeller 4 personnes. Interrogées sur la présentation de leur ordre de mission, aucun des 2 agents de police ne possède un ordre de mission. Interrogés sur leur présence dans la zone, les 2 policiers déclarent qu'ils se sont rendus à Okabo, je vais aller doucement, sur invitation du nommé Ndri Kwadio Hyacinthe. Interrogé sur les identités de leur chef de service, le sergent Poku Kofi Richard déclare que son chef de service est le commissaire divisionnaire Major Mabonga. Le sergent Kofi Nguessan Serge déclare que son chef est le commissaire assis à dépôt en service au Gémi Kokodi. Interrogé sur la présentation de leur ordre de mission, le nommé Ndri Kwadio Hyacinthe, technicien biologiste au CNRAO, Centre national oncologie et radiothérapie, Alassane Draman Ouattara, Abidjan Kokodi, déclare qu'il est en congé, mais aurait laissé son titre de permission à Abidjan. Quant au nommé Konan Gervais, technicien du laboratoire au CHU de Kokodi, déclare qu'il ne possède pas d'ordre de mission. Il ajoute qu'il serait de repos. Bilan. 4 personnes interpellées. Ce sont Indri Kwadio Yassin, 34 ans. Poku Richard, 36 ans, sergent de police. Konan Nguessan Serge, 34 ans, sergent de police. Konan Gervais, technicien de laboratoire CHU. Matériel. 1. Marque de véhicule Hyundai. 2 pistolets automatiques de marque Masada. 2 chargeurs 20 munitions de 9 mm. 2 cartes professionnelles, 1 brassard de police, 4 plaquettes de tramadol, 2 plaquettes de tramadol, 4 plaquettes de comprimés commando, un paquet de papier OCB, une montre comprimé tramadol, un comprimé tramadol 120, 2 power bank, un tube super paralysant, entre guillemets, NATO, 8 téléphones portables, dont 5 téléphones de marque Techno, Smart Android. Maintenant, une carte SEMU, 35 boulettes de cannabis, des policiers qui sont avec le cannabis, un clé de menottes, une clé de menottes, pardon, la somme de 130 000 francs CFA, un sac à dos contenant des habits, 35 boulettes de cannabis,
un sac banane, un briquet, une torche, une alliance, un passeport appartenant à André Quadio, une carte de vaccination. Mesures prises. Les personnes interpellées sont gardées dans le locaux de la brigade. La personne enlevée a été auditionnée et ramenée chez elle pour revenir à la tombée du jour avec des témoins. Voilà ici, de façon triviale, ce qui se passe avec vous, nos frères policiers. Vous voyez, si vous étiez à l'abri du besoin, vous ne serez pas des bandits, des drogués et même, n'est-ce pas, des fumoirs. C'est important. C'est parce qu'actuellement, les situations qui vous frappent aujourd'hui sont quand même complexes et compliquées. Parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas une excuse. Et c'est ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. C'est parce que d'autres embourgeoisés se sont taillés la part du lion. Et vous, les crèves la dalle, vous devez mourir. Vous devez périr dans la galère. Donc c'est triste de voir des policiers aujourd'hui s'adonner à ce jeu de braquage. Et je tenais à vous interpeller pour chuter sur ce sujet-là. Il faut arrêter, chers policiers de Côte d'Ivoire, chers militaires, chers gendarmes, de soutenir le régime Ouattara. Maintenant, concernant le président Gbagbo, je vais commencer une première vidéo, on va terminer à 59. Est-ce que Gbagbo Laurent a donné un mot d'ordre? J'entends ça depuis hier. Ça, c'est de la distraction du RDR. Ça, c'est de la distraction du RDR. Je l'ai dit en introduction que ce n'est pas leur problème. C'est notre cuisine interne de l'opposition. Et la danse qui vient chez toi là, tu ne seras pas là accueilli. Quand Gbagbo dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat et de quatrième mandat, quand Gbagbo dit qu'il n'y a pas de quatrième mandat, bon, ils sont là, les policiers qui sont là, bon, on va les laisser là avec nous. Là, les collègues vont les voir. Quand Gbagbo dit qu'il n'y aura pas de quatrième mandat, mais Gbagbo, et puis il met les Ivoiriens en mission. Le mot d'ordre a été dit hier. Le mot d'ordre là, ça a été dit, c'est le combat contre le quatrième mandat. Est-ce qu'on peut être encore plus clair que ça? Il dit, allez lui dire qu'il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous devons rentrer en résistance. C'est comme tu prends la Bible ou le Coran, quand tu lis là, il faut savoir décortiquer les messages qui sont incrustés dans les passages. Vrai ou faux? Il faut décoder. Quand la Bible dit, tapez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Mais c'est tellement clair. Mais vous voulez qu'on vienne vous expliquer en français terre à terre. Je pense que Gbagbo a été il a été trop clair, probablement très clair en explication. Vous tous, actuellement, vous êtes en mission. Nous tous, nous sommes en mission de résistance. Oui. La résistance a commencé déjà. J'ai entendu un journaleux. J'ai lu, pardon, un journaleux. Parce que les journaleux, c'est ceux-là qui sont à la mangeoire. Les crèvent la dalle. Voilà. Et ils ont oublié complètement comment il faut orienter les stylos. Je ne veux pas dire les plumes. Et ils sont dans un service moutonnier journalistique sans précédent. Ah, Gbagbo avait déjà répété ça. Mais on dit la répétition, elle est pédagogique. Par le fait de répéter là, c'est que la première fois n'a pas compris. Quand un maître répète en classe là, c'est parce que souvent, il y a certains élèves qui ont une compréhension lente ou une mauvaise compréhension. Ou une mauvaise écoute. Parce qu'en classe là, vous êtes pratiquement 40 ou 50, mais les plus futés, souvent les plus intelligents, parce qu'on n'a pas le même niveau d'intelligence ou de compréhension. Il y en a qui comprennent très rapidement. Quand le maître explique une fois, lui, il a compris. Mais il faut répéter plusieurs fois. Et il faut même lui donner un exercice pour aller faire à la maison. Il revient avec la copie, ça veut dire qu'il a compris. Donc, si Gbagbo reprend, et puis il ne fait que répéter la même chose, mais ça veut dire que c'est bon. Le message, il est là. C'est à nous de pouvoir dire, mais attends, pourquoi le président du PPACI nous donne toujours ce même message-là? On dit que quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Gbagbo ne va pas dire aux Ivoiriens d'aller prendre les armes comme le pouvoir de Ouattara. Jamais de la vie.
C'est un pouvoir, c'est un combat pacifique, une résistance pacifique. C'est ça que nous sommes. Gandhi, pour libérer l'Inde, j'en ai parlé la fois dernière, mais pour libérer l'Inde, mais Gandhi a fait quoi? Il a commencé par la résistance pacifique. C'était quoi? Comment dirais-je, le prix, le thé. Le thé, non, le sel, pardon. Gandhi, là, les gens parlent de l'histoire de Gandhi, ils ne savent pas comment Gandhi a libéré, et ses camarades de lui ont libéré l'Inde. C'était pour les taxes, parce que les Anglais, les occupants à l'époque, ils avaient mis des taxes sur le sel. Le thé, ça c'est aux États-Unis. Et Gandhi et ses camarades étaient 17. 17. Ils ont vu que non, s'ils disent vont sortir d'une manière, les Anglais sont 100 000. Alors que le peuple est nombreux, ils vont tirer sur eux. Ce sera un massacre. Donc ils ont réfléchi. Les 17 là ont commencé maintenant une caravane. Une caravane dans tout l'Inde. Une marche dans tout l'Inde. Et au fur et à mesure qu'ils partaient, le nombre de personnes gonflait. Les Indiens se ralliaient, s'ajoutaient à la cause. Jusqu'à ce que tout l'Inde se soulève pour dénoncer le prix du sel. La taxe sur le sel. C'est ainsi, si ce que le coiffeur, que les Anglais ont décidé de reculer à cause de la contestation qui était montée en puissance. Parce que c'était déjà trop tard. Et ils ne peuvent pas tirer sur le peuple. Dans le peuple. Dans l'État. Et donc, les Anglais ont reculé. Mais c'était d'abord une première bataille que Gandhi et ses camarades et le peuple indien venaient de gagner. La première bataille. Et maintenant, après avoir gagné la première bataille, ils sont passés à la deuxième bataille. C'est quoi la deuxième bataille? C'est pour demander le départ pur et simple des occupants anglais. C'est qu'ils ont obtenu. Parce que la foule, le monde, les milliers de personnes qui ont rallié la cause de Gandhi, ils ont capitalisé, ils ont pris, comment dire, les victoires suite au recul des occupants anglais et ils ont transformé ça en quoi? En leur départ. Et les Anglais ont quitté l'Inde parce que le peuple s'est soulevé, zéro mort. D'une bataille, d'un combat à l'autre, ils ont gagné le premier et ils vont gagner le deuxième. C'est ça. Donc c'était une bataille au menu. En Côte d'Ivoire, juste opposant, en Côte d'Ivoire, la première c'est d'expliquer comment tu vois. Avec le président Gbagbo Leroy, avec l'opposition en général, la stratégie elle est simple, elle est claire, elle est limpide, elle est nette. C'est le refus total et complet du 4e mandat. Parce que le 4e mandat là, il va en découler quoi? Des grabuges, un régime encore illégal. Voilà pourquoi il veut précipiter pour qu'il y ait élection législative en décembre. Pour pas les gens ne courent. Oui, oui. Pour que si on finit en octobre, quand il y aura les contestations et autres, ils vont en même temps rentrer en novembre, décembre, ils vont mettre élection législative pour pas l'opposition de cours comme ils l'ont fait en 2020. Mais ça ne passera pas. Donc le président Gbagbo hier, en nous disant que 4 mandats, ça ne passera pas, mais le mot est clair. Et puis Gbagbo dit clairement, l'exclusion des présidents Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Gbagbo lui-même, que ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Donc le discours, il a été percutant. Il a été condensé. Il est un discours complet. Bon, celui qui n'a pas compris ça, je ne sais pas quelle explication la personne veut. Parce que, aujourd'hui, où nous parlons là, les Ivoiriens peuvent sortir à tout moment dans la rue. Est-ce qu'en 2020, il y a eu des appels à descendre dans la rue? Non. C'est de façon spontanée. Unanimement que les Ivoiriens dans toutes les contrées ont pris la rue. Donc, si nous attendons là-bas, si on n'a pas utilisé cette stratégie en 2020, on ne va pas utiliser en 2025. Voilà. En 2020, là, personne, on ne s'est pas levé comme ça pour lancer des mots, pour dire, allez-y, non. Les Ivoiriens, dans leur refus du 3e mandat, ont paralysé le pays. Ce n'est pas un appel à la violence, non. La désobéissance civile, là, c'est un droit. Oui. On désobéit à un ordre, un ordre, comme un militaire peut désobéir à un ordre, comment dirais-je, illégal, qui n'exécute pas. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Si on te demande d'aller tirer sur le peuple, mais tu n'as pas tiré sur le peuple, non. Tu as quand même de la jugeote.
tu as quand même un sens de jugement. Donc, dans ce sens-là, 2020, on n'a pas appelé les gens à sortir. À les casser. Non, non, non. C'est les Ivoiriens. Dans leur colère, rejet et colère de l'insulte de M. Ouattara, à pouvoir monarchiser le pays, mais sont sortis. Mais Gbagbo l'a dit que le troisième mandat est illégal et le quatrième également ne passera pas. Ça veut dire que, moi je le dis encore une fois de plus. Mon numéro est sur ma page Facebook. Moi je vais vous dire une fois de plus. Je vais vous dire une fois de plus. Il faut être intransigeant avec Alassane Ouattara. Oui, il faut être clair avec Ouattara. Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo. Et il a dit lui-même, quelqu'un comme Gbagbo a été élu, il n'a jamais reconnu son pouvoir. Que c'est après Marcoussi que lui il a reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent, après les accords. Ouattara a même dit également que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était illégale sous Gbagbo Laurent. Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo en 2000, quand Gbagbo a été élu. Et donc pourquoi vous voulez que nous puissions reconnaître son troisième mandat et quatrième mandat? Non. Il faut appliquer la même rigueur, la même constance qu'Alassane Ouattara. Parce que Ouattara il est constant dans la bêtise. Oui. Ouattara il est très constant dans la bêtise. Ouattara il est constant dans la répression. Et donc vous aussi vous devez être constant dans la radicalité. Oui. Je dis bien, vous devez être constant comme Alassane Ouattara. Il s'obstine, vous vous obstinez. Il n'y a pas à négocier avec lui. Maintenant, on a vu des frères qui voulaient aller discuter avec lui. Ils en sont où avec leur affaire de discussion? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que c'est de la distraction, ça. Non, on va faire les dialogues. Quel dialogue? Est-ce que Ouattara est prêt à s'asseoir avec quelqu'un depuis 2010, 2011? Il a pris le pouvoir dans les conditions que l'on connaît. Mais ce Ouattara, c'est une fois assis avec un opposant pour parler, jamais de la vie. La première fois que Ouattara s'est assis pour parler, c'est quand les militaires, ces militaires 8400 ont pris les armes et ont revendiqué leur prime. Et quand ils ont paralysé le pays, mais Ouattara, il a cédé. Donc vous connaissez son point faible. Il faut attaquer ton adversaire sur son point faible. C'est comme ça, l'écrivain, le sage Sun Tzu chinois disait, ton adversaire, là, il faut l'attaquer sur son point faible. Tu sais que c'est pas que son point faible, mais c'est vrai qu'il faut l'attaquer. Alassane Ouattara, on connaît déjà son point faible. En 2020, mais on a expérimenté. C'est parce que le président Bédier est parti discuter avec lui. En 2020, là, le président Bédier, là, c'est le fait qu'il a rencontré Ouattara à l'hôtel du Golfe. Sinon, le pays était paralysé. Et quand les militaires, est-ce que nous avons des armes? Il n'y avait pas des armes. Mais quand les militaires ont paralysé le pays, mais il a décaissé l'argent sur le champ. Mais ce qui est mauvais aussi, quand vous commencez, il faut aller au bout. Faut pas commencer et puis reculer. Je suis désolé. Attention. Là, c'est l'erreur à ne pas faire. Commencer et reculer, vous êtes foutu. Je reprends encore. Si vous commencez et vous reculez, vous êtes foutu. Pourquoi je le dis? Si vous prenez une résolution et vous reculez, vous êtes foutu. Quand les 8400 ont commencé à manifester, réclamer leur prime de 12 millions ou le compte de millions là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été payés, non? Mais il faut demander après qu'est-ce qui s'est passé. Les plus intelligents ont fui le pays. Mais ceux qui ont cru à Alassane Ouattara, mais ils sont où? Ceux qui ont cru à Alassane Ouattara sont où? Il y a plein qui sont morts. D'autres sont en prison. Ah oui? Le porte-parole de 8400 là. Mais il n'est pas en prison. Hein? Toi, tu as l'occasion. Tu as l'occasion de battre ton adversaire. Et tu le laisses se relever. Mais il va te neutraliser.
Ah oui. Vous êtes en train de faire la boxe. Tu arrives à mettre... Tu sais que tu as le coup fatal. Lui donner un KO pour que lui tombe. Et puis tu es vainqueur. Non, tu as laissé un peu d'abord. Tu as d'abord l'épuiser. Mais en le laissant là, mais il prend de la force. Au fur et à mesure, il prend du tonus. Mais quand tu donnes un coup, tu peux tomber. Et dans les 8400 là, il y a eu une répression sauvage qui s'est abattue sur eux. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Parce que plus tard, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de sortir pour dire non au troisième mandat de Ouattara, mais qu'est-ce qui a bloqué la situation? Souvenez-vous, parce que les faits sont têtus, c'est récent. C'est le fait que le président Bédié, paix à son âme, est rencontré Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. C'est ça qui a fait en sorte... Et Ouattara a commencé à promettre il y aura le dialogue, un dialogue inclusif. Mais le dialogue a accouché quoi? D'une souris. Parce que vous étiez en position de force. Ce qui a poussé Ouattara à aller croiser le président Bédié à l'hôtel du Golfe. Oui. Parce que vous avez équilibré. C'est ça la politique. C'est une affaire de rapport de force. Oui. Tant qu'il n'y aura pas de rapport de force face à Alassane Ouattara, ça ne passera pas. Gbagbo a déjà tout parlé déjà. Il a déjà tout dit. C'est au peuple maintenant. Gbagbo a déjà fait sa part. Chacun a sa partition. Chacun a sa portion. Ouais, c'est vrai, tapotez les gars. Et partagez les gars. Chacun doit jouer son rôle. Oui. Chacun de nous, chacun de vous. Moi, tellement là, je suis en train de jouer ma part. Oui. Je suis en train de faire ma part actuellement. Cette part là, c'est quoi? C'est de galvaniser. C'est de galvaniser. C'est de vous booster, vous encourager. Mais si vous voulez attendre que Gbagbo vous dise, sortez de la rue. Non. Gbagbo a déjà dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. N'acceptez pas ça. Il a dit ça, non? N'acceptez pas. Tout est dit dedans. Tout est dit dedans. Ou bien vous n'avez pas entendu ça. Ou bien vous n'avez pas entendu ça. C'est-à-dire que le 4e mandat ne passera pas en Côte d'Ivoire. Attends, on va bloquer un. Voilà. Gbagbo a déjà fait sa part. Gbagbo là. Et d'ailleurs même là, Gbagbo actuellement là, il ne devait pas être là où il est actuellement. Là où Gbagbo est là, il ne devait pas être là où il est actuellement. Normalement, c'est les Guillaume Soro là, actuellement, qui sont en train de compétir. Normalement, Gbagbo, il était tranquille à Mama, en train de profiter de tout le travail qu'il a abattu au niveau professionnel et au niveau politique. Normalement, c'est ça. Mais si Gbagbo est dans le combat là, encore là, mais c'est parce que rien ne va. Parce que Gbagbo, quand il avait notre âge là, mais il était un opposant farouche au parti unique. Mais si Gbagbo vient encore nous aider pour faire le combat, c'est que le pays est en danger. Si Gbagbo est encore là, alors que nous, à son âge là, Gbagbo était déjà au fou, il était un opposant farouche au fou. Il devait se reposer depuis longtemps, mais il a oublié d'être là avec nous. Parce que Ouattara était un dictateur, était un vil dictateur. Ouattara c'était un vil dictateur. Donc aujourd'hui là, regardez bien en Côte d'Ivoire, l'opposition concrète à Gbagbo là, à Ouattara là, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Qui s'est dit non à Alassane Ouattara? On n'est pas dans la complaisance, dans la compromission. Comment on peut dialoguer avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer avec toi? Comment? Quelqu'un qui est méprisant, condescendant.
Ouattara là, il est imbu de sa personne. Actuellement, c'est Gbagbo qui est là-bas. Où est Guillaume Soro? Lisez entre les lignes. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Ouattara a peur de Guillaume Soro. Ouattara a peur de Thiam. Ouattara a peur de Gbagbo. Mais la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi là, ils ont tout fait pour contraindre Thiam en exil. Pour contraindre Guillaume Soro en exil. L'éloigner de leur pays. N'oubliez jamais ça. Il faut prier pour Gbagbo. Il faut prier pour lui. C'est parce que Gbagbo est frappé de son statut d'ancien président. C'est à cause de ça. Mais vous avez vu l'humiliation qu'il a fait sur Bédié? Mais il n'a pas cœur de refaire ça encore. Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur de refaire ça sur Gbagbo. De faire ça sur Gbagbo. Parce que tout le monde est en bloc. Trop c'est trop est bienvenu. Tous les Ivoiriens sont dedans. S'il tente de dire qu'il va faire blocus chez le président Gbagbo là, s'il met blocus là à 14h, à 14h 2 minutes, on va bataille sauter. C'est pas un débat. Il ne peut pas faire ça. Parce qu'actuellement, la situation, elle est grave, elle est pire que celle de 2020. 2025 là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut dire à Alassane Ouattara d'arrêter. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. 2025 là, Ouattara ne peut pas digérer 4 mandats. Ce n'est pas possible. Et ça ne passera pas. Il a fait 3e mandat là. C'est pas encore terminé. Hein? Il veut faire encore 4e mandat. En français, façon on dit tout excès nuit. En français facile, on dit tout excès nuit. Même quand tu manges, à un moment donné là, la nourriture là, quand tu es plein, tu as de manger. Vrai ou faux? Maman Douska, Yasmine C. C'est le premier. Quand vous partez dans un restaurant, même chez vous là, à domicile, vous faites à manger. Mais avant de préparer là, si c'est les omelettes, vous savez combien d'omelettes vous voulez manger, ou bien ce qui est d'habitude, ce que vous prenez, la quantité que vous servez. C'est comme la nourriture, le foufou, le foutou. Si tu prends 2 boules, placali, ça dépend. Même la sauce, la quantité, tu sais que ton ventre, tu connais l'unité de mesure. Ou l'unité de service. C'est bon. L'unité de service, c'est mieux comme ça. Et donc, tu te sers. Tu sais que bon, si je prends 3 morceaux de viande, c'est trop gros, ça va pas marcher. Je prends 2. À le poisson, je mange seulement un seul poisson. Ou bien 1,5. Donc, tu te sers en fonction. Mais si tu sais que tu manges un quart de riz. Parce qu'il y en a qui mangent 1 kilo. Mais bon, on lance ici 1 kilo. Et tu vas manger 2 kilos. Mais tu vas rendre. Quand tu dis que tu vas rendre, ça veut dire que tu vas rendre gorge, ça veut dire que tu vas vomir. Donc, si tu dis que c'est le bol de riz là, c'est 200 grammes que tu manges, tu prends 200 grammes. Mais Ouattara dans le 3e mandat, il dit à faire quoi 4e mandat? Mais c'est quoi ça? Où ça? Marissa, comment tu vois? Bon, il a fait ça où? 4e mandat dans le pays là? Et puis encore, puis encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il exclut les opposants, les quadors. Quelle foutaise. C'est-à-dire qu'on prend le soin. Une situation comme celle-là pourrait passer. C'est-à-dire que quoi? Si M. Ouattara, je dis si, hein, il a pris sur lui de se retirer. On pourrait comprendre. Ça pourrait passer chez ses maîtres. Pour dire, bon, vous voyez, c'est retiré, donc bon, basta, c'est bon. Mais ce n'est pas ça. Il a pris le soin d'exclure les gens. Guillaume Soro, Tidiane Thiam, Gbagbo Laurent, Akossi Benjo. Bon, lui n'est pas candidat, mais tout qu'on fait, il faut qu'il soit réhabilité. Voilà. Il les exclut.
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Lui, maintenant, il se proclame maintenant candidat. Il se déclare candidat. Tout en prenant le soin d'exclure les autres. Lui, il est candidat. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il va exclure les gens. Et puis il dit, bon, on va faire élection législative en décembre. Et mieux, on a entendu ici, le président de la CEI, normalement en 2025, là, on doit faire la RLE. C'est quoi la RLE? La révision de la liste électorale en 2025. L'argent a été voté, budgétisé et dégagé. 27 milliards, précisément. Mais, comme Ouattara, il est perfide, il est malin comme le diable. Parce que le diable est toujours dans les détails. Le diable est malin. Donc, l'iblicien, qu'est-ce qu'il fait? Ouattara, Draman, c'est lui que je parle. Mais, il dit qu'il n'y aura pas de RLE en 2025. Parce que s'il y a RLE là, Thiam sera candidat. Il va se réinscrire dans la liste électorale. Donc, il retrouve ces droits qu'ils ont révoqués de façon arbitraire. Donc, Thiam retrouve la plénitude du votant et de l'électeur et de l'élu. Il peut être élu s'il le souhaiterait, s'il le souhaite. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On envoie le strapontin, on envoie comment on appelle ça, le haut-parleur, on envoie le bras séculier qu'on appelle Koulibaly Kubière. C'est lui qui vient nous dire, après avoir dit que la RLE aura lieu avant les élections, après les élections présidentielles, il vient encore nous dire, cette semaine-là encore, que non, elle n'aura pas lieu. Hein. Elle aura lieu après les élections législatives. Vous voyez? Donc, il nous prend pour qui là? Vraisemblablement, Ouattara, il a peur de l'opposition qui est en face. Cette opposition, incarnée par ceux aujourd'hui qui sont dans trop c'est trop. Et trop c'est trop, elle englobe qui? Les politiques, les apolitiques, la société civile, et tous les Ivoiriens qui sont aujourd'hui dans une contestation. Les déguerpis, les déflatés, les doctorants, les enseignants, les docteurs qui ont été emprisonnés. C'est ça, trop c'est trop. Les sacerdotes de trop c'est trop, c'est tous les Ivoiriens indignés. C'est tous les Ivoiriens aujourd'hui qui veulent une attenance crédible, qui veulent la paix, une élection sans violence, zéro mort. Nous prêchons pour ça. Et je prêche pour ça. Qu'on ait une élection apaisée. Les Ivoiriens ont été trop traumatisés. À chaque fois que les élections pointent, quand une élection pointe son nez en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Synonyme de tension, de peur, de mort, d'exil forcé. Parce que d'aucuns décident même de s'exiler avec leurs enfants. De ralentissement de l'économie. Parce qu'on a peur du lendemain. Et donc, nous, on n'est pas marchands de guerre. On n'est pas marchands de chaos. On n'est pas marchands de violence. Voilà pourquoi nous ne cessons de prêcher, de parler. Et on ne cessera pas de parler parce que si ça peut permettre de sauver une vie, on le fera. Mais ceux qui sont en face de nous ne veulent pas. Ils veulent aller au clash. Alors on ira au clash. On ira au clash parce que la rue n'appartient pas au RDR. Ce pays n'appartient pas à Alassane Ouattara. Il ne peut pas gangsteriser, braquer le pouvoir d'État de la manière que nous connaissons, avec des fusils, et puis envoyer ces chiens de chasse, les agagoulés, les baka verts, menacer les gens. À un moment donné, la violence ne pourra pas atteindre le peuple, parce qu'ils vont tuer combien de personnes? Est-ce qu'ils peuvent emprisonner tout le peuple? On a vu Shevchenko en Roumanie, on a vu comment il gérait le pays. On a vu sa fin triste, sans gloire, ni fanfare. Léché à mort. C'est important. Ouattara ne peut pas braquer notre pays. Qui peut imaginer qu'on va exclure des fils de ce pays de façon grotesque? Guillaume Kibafori Soro. Il ne demande rien à M. Ouattara. La seule chose qu'il demande, c'est comment dirais-je,
la bénédiction de son peuple. Il va aller se frotter à son peuple. Vendre au peuple de Côte d'Ivoire, lui proposer, pardon, une offre alléchante politique. Cette proposition, sur tous les plans, social, économique, et j'en passe, sécuritaire, et j'en passe. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de dire non, ton offre là, on prend ou on ne prend pas. Mais qu'est-ce que Gbagbo demande? Gbagbo demande simplement de candidater, d'aller aux urnes, et que si les minorités, on les batte là-bas. Il veut se frotter au peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Tiam demande? C'est pareil. Tiam demande quoi? Il demande d'aller aux élections. Et que s'ils y vont, il va proposer au peuple de Côte d'Ivoire, son peuple, le seul habite, le souverain premier, de trancher entre tous ceux qui veulent candidater, tous ceux qui veulent conduire sa destinée. C'est ce peuple-là qui donne son destin à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà pourquoi on dit Vos Populi, Vos Dei, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourquoi on veut faire contre la volonté du peuple? Mais vous protestez, vous prétendez que vous êtes majoritaire. Mais on voit vos activistes pianoter, fanfaronner, pour dire vous avez les conseils régionaux, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, vous avez beaucoup de communes. Mais quand cela ne tienne, vous nous informez également que anthropologiquement, politiquement, vous êtes nombreux, vous êtes des millions, ok. Mais ceux qui sont minoritaires là, laissez-les candidater. Mais la minorité là, il faut battre la minorité à la loyale. Mais après avoir dit ça, nous ne sommes pas écoutés. Mais nous allons aussi appliquer la posture de la radicalité. Parce qu'on n'a pas le choix. Manifester est un droit. Oui, c'est un droit. Et le premier qui va tirer sur le peuple va répondre. Parce que les policiers et gendarmes, mais on connaît chez vous. Vous êtes dans le peuple. Voilà pourquoi ils vous conseillent de parler des cagoules. Mais alors que c'est vos frères. Nous sommes des cousins. Nous sommes des sœurs. Nous sommes de la même famille. Tu n'as pas tiré sur ton frère qui revendique son droit. De quel droit on peut arracher Guillaume Soro de sa terre? Sur quelle base? De quel droit on peut exiler Tidiane Thiam? De quel droit on peut exiler, comment dirais-je, Bredemou Soubaïla, Afoussi Bamba, Moussa Touré, Djibona Kone, toutes ces personnes-là. Mais c'est la fille de ce pays. Il ne peut pas être exilé éternellement. Pourquoi? À cause de la politique. Nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est comme ça que le RDR, on a vu à l'époque, s'est greffé, s'est agrippé, s'est accroché à des jeunes Ivoiriens qui avaient été mis en prison par le régime de Guy Robert et qui ont fui le pays pour aller se cacher dans les pays limitrophes. Et ils sont allés constituer une rébellion avec l'aval et le soutien, la caution et le financement de Ouattara. Oui, la rébellion. Mais Kone Sakara a dit ici que Ouattara leur versait 25 millions par mois. Et ils sont rentrés dans leur pays. On a vu comment ça s'est passé. L'ardoise, c'est quoi aujourd'hui? Ils nous ont fait comprendre que c'était pour organiser les élections, pour que tout le monde soit candidat. Pour paraphraser ici, Chérif Ousmane, qui aujourd'hui a oublié ce pourquoi il a pris les armes. Parce qu'il a dit à nous tous ici, à Mondo Vision, qu'il a pris les armes pour que tout le monde soit candidat. Mais aujourd'hui, comme par magie, mais c'est même Chérif Ousmane, à l'époque, mais il avait pour patron la branche politique de la rébellion, Guillaume Soro. Mais comme par hasard, Chérif Ousmane ne se révolte pas contre les exclusions farfelues en Côte d'Ivoire. Non. Lui qui s'est battu, entre guillemets, contre les régimes exclusionnistes, il devient aujourd'hui le défileur en chef du régime exclusionniste. Mais c'est sans précédent. Ce régime d'emprisonneurs, parce que les prisons sont pleines. Eux qui se battaient pour les droits, la liberté, l'égalité. Mais ils sont où? La justice, il est où? Où est Kone Zakaria? Où est Chérif Ousmane? Où est Diagao?
Où est Ben Laden? Où est Thio Fosier? Où est commandant Los? Mais eux tous sont là sont où? La démocratie, elle est où? Au contraire, vous avez installé un autocrate qui aujourd'hui fait le sous gras en matière de dérive. Mais le totalitarisme en Côte d'Ivoire bat son plein. La paupérisation bat son plein. Détournement des deniers publics bat son plein. Exclusion bat son plein. Condamnation 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans bat son plein. Tous les opposants sont criminalisés. Ah, c'est ça qu'elle est là. Et vous ne voulez pas qu'on puisse parler. Non. Pourquoi je salue la posture du président Guillaume Soro, qui s'est défait, qui s'est démarqué totalement de ceux-là. On peut pas s'amouracher avec des gens qui ont avec un individu qui a une pensée, comment dire, monarchique, qui a des pratiques monarchiques, qui a des pratiques dépassées. Il n'y a pas de Dramane Ouattara. On ne peut pas s'allier à un individu aussi, comment dirais-je, réfractaire aux acquis, aux vertus de la démocratie. Et donc, Gbagbo a tout dit. Comme la vidéo est un peu longue là, on a 1h20. Tout à l'heure, je vais le faire jouer. Et nous avons d'autres. C'est pas maintenant. Je veux pas que ça soit trop long. Il faut mettre dans votre tête, vous qui allez voir cette vidéo plus tard, et sur YouTube, puis que je vais la porter là-bas, Gbagbo a déjà tout dit. Gbagbo a déjà fait sa part. Et toi, tu as fait quoi? Gbagbo a déjà fait sa part. Toi qui me regardes là, tu as fait quoi? Est-ce que tu sors pour manifester? Oui, je sors toujours. Et le moment viendra. Quand Ouattara va passer à l'acte. Mais on va passer aussi à l'acte. Oui. Le moment viendra où le braquage de pouvoir, parce que certains sont ils sont dans l'idolâtrie. Voilà. Ils sont dans la béatification d'un individu. Ils sont dans du nombrilisme exacerbé. Parce que pour eux, après Ouattara, c'est le déluge. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas née à cause de Ouattara. Elle n'est pas née pour Ouattara. Elle n'est pas née avec Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a pas été léguée, n'a pas été donnée en héritage à Ouattara et sa bande. C'est notre pays, à nous tous. Un groupuscule ne peut pas braquer le pouvoir d'État et nous demander, et nous exclure du destin commun que nous avons tous ensemble. Non. Les 322 000 km² là, ça appartient à nous tous. Des gens venus braquer ce pouvoir et nous dire que vous êtes exclus du jeu politique. Sous des prétextes fallacieux de condamnation, je le dis et je l'assume. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre nation à nous tous. C'est la terre de nos ancêtres. N'acceptons jamais. Gbagbo avait déjà parlé. Guillaume Soro a déjà dit qu'il va résister. Gbagbo dit qu'il va se battre. Thiam dit qu'il va lutter. Tous les mots sont là. Tous les thèmes sont là. C'est à vous de vous approprier ce que vos différents leaders ont dit. Ils ne viendront pas ici. On ne peut pas vous montrer le doigt, la lune, vous regardez le doigt. Le combat n'est plus Gbagbo. Le combat n'est plus Guillaume Soro. Le combat n'est plus Thiam. Le combat maintenant c'est trop, c'est trop. Le combat, c'est de dire non 4 mandats. Le combat, c'est de ne pas accepter. C'est-à-dire que rejet total du 4 mandats. Et tout ce qui va avec. C'est ça le mot d'ordre. Le mot d'ordre c'est le refus du 4 mandat. Et quand tu refuses, tu dis non. Et quand tu refuses, tu sais appliquer le non. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo ne viendrait pas vous dire, sortez de la rue. Non, jamais de la vie. C'est vous-même qui êtes aujourd'hui insulté, souillé. C'est vous, votre constitution qui est profanée, qui est piétinée. Mais c'est à vous de sortir également et de protéger votre patrie. Et Gbagbo seul, Guillaume Soro seul, Thiam seul, dans 30 millions d'habitants, un seul, ils sont 3. Ils peuvent faire quoi?
Je parle de théoriquement. Je parle de humainement. Mais si on ne se collecte pas, on ne s'associe pas, pour aller tous contre le 4e mandat, c'est pas Gbagbo qui viendra vous dire ce qu'on doit faire. Gbagbo a parlé, c'est tellement clair. Ça veut dire que même si Ouattara veut, il n'a qu'à organiser une mascarade électorale, ça ne passera pas. Et nous allons nous battre pour faire barrage au 4e mandat. C'est ce que Gbagbo a dit. Il ne se passera jamais. Si tu n'as pas compris ça, c'est que vraiment il faut écouter encore ce discours. Je pense que nous sommes quand même des adultes. On sait lire entre les lignes. Quand tu vas te laver là, mais tu fermes la porte, non? Ou bien, quand tu es habillé là, tu fermes la porte, non? Ou bien, quand tu habites dans la cour commune, où tu habites avec tes enfants, ton mari, tout, mais quand tu finis de te laver, mais tu fermes la porte, non? Ou bien, à cause de quoi? De ton intimité. Donc nous tous on sait lire entre les lignes. Quand tu manges là, tu ne mets pas ça ici, hein, dans les oreilles, tu mets dans la bouche. Vrai ou faux? Quand tu bois de l'eau là, tu ne bois pas par les narines, tu bois ça par la bouche, non? Donc ce que Gbagbo a dit là, c'est tellement très clair qu'on ne va pas aller encore faire un dessin à quelqu'un, pour quelqu'un. Nous ne sommes pas ici à la maternelle, pour aller prendre un stylo, ou bien prendre des feutres et faire des dessins à quelqu'un. Non, non, non. On ne fera pas ça. On est en politique. Et en politique là, les mots là, les phrases là, elles ont leur sens. Oui. Tout Gbagbo là, il a parlé en français terre à terre. Elle lui dit, Gbagbo a déjà sonné la résistance. Guillaume Soro a sonné la résistance. Thiam a sonné la résistance. Et donc, c'est à nous, militants, sympathisants, d'appliquer ça maintenant sur le terrain. Je pense que j'ai été très clair. On ne fera pas un dessin au RDR. On ne fera pas des graphiques pour le RDR. On ne fera pas des écritures pour le RDR. Nous, notre stratégie, ça a été lancé par Guillaume Soro. La résistance, Gbagbo, le combat, qui donne la lutte. Et donc, cette convergence d'idées s'englobe dans Front commun, se retrouve dans Trop c'est trop. Alors, nous sommes en résistance déjà. Nous sommes dans le combat. C'est de faire barrage au 4e mandat de la Salle Ouattara. C'est de faire barrage aux exclusions. Oui, oui. C'est de faire barrage au 4e mandat. Faire barrage aux exclusions. Et ça, il faut que tu le comprennes. Moi, je l'ai déjà compris. Et je suis dans la résistance. Je suis dans Trop c'est trop. J'ai mon matelas dans la chambre. Je me suis enfermé à double tour. Ne me cherchez pas. Hein. Je suis dedans. Je suis dans le combat déjà. Voilà. Je suis déjà dans la chambre là-bas. J'ai fermé ma porte à double tour. Et j'ai jeté même la clé par la fenêtre. Là, donc je ne peux plus encore aller prendre. Donc je suis enfermé dans Trop c'est trop là. Je suis dans le combat jusqu'à ce que Ouattara parte. C'est ça le combat. Faire barrage à Ouattara au 4e mandat jusqu'à ce qu'il parte. Je pense que j'ai été explicite ici. Tout à l'heure, je vais encore faire une autre vidéo. Là, c'est Gbagbo maintenant qui sera en fond. On va décortiquer son discours. Pour que vous compreniez ce qu'il a dit. C'est clair comme le bonjour. Nous sommes rentrés en résistance. On doit résister contre le 4e mandat. Si le 4e mandat passe, ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon également pour vous, pour nous tous. Parce que, n'oubliez pas, ce 4e mandat-là, ça ouvre la porte à quoi? À la chienlit. Ce 4e mandat ouvre la porte à quoi? À la dictature rampante. Ce 4e mandat ouvre la porte à quoi? À la consolidation, à l'ancrage du pouvoir de Ouattara. Attention, ce 4e mandat-là est dangereux pour notre pays. Parce qu'ils ont promis de faire 50 ans au pouvoir. Ils ont promis de faire 50 ans au pouvoir. Et ça veut dire il a son 4e mandat et 3e mandat. Ça fait 15 ans. S'il fait 4, ça fait combien? Ça fait 20 ans. Il va transmettre le pouvoir à qui? À un gars de son pouvoir qui a fait encore 20 ans. Et dans ce cas-là, c'est grave. Parce que lui, quand il va faire un mandat, 2e mandat, avant la fin, il va changer la constitution.
Et pour remplir pour un troisième et quatrième mandat. Les gars, on n'a pas le temps. Hein. Là où on est arrivé là, il n'y a pas le temps. Hein. Là où on est arrivé là, c'est le combat de notre vie. Je l'ai dit à la place de la République. Ça casse ou ça casse. Maman Valentin a voulu tout mon respect. Je l'ai dit à la place de la République ici à Paris. J'ai dit, on ne dit pas que ça passe ou ça casse, non. Cette année 2025 là, ça casse ou ça casse. C'est tout. Il n'y a pas de balbutiement, il n'y a pas d'atermoiement, il n'y a pas d'hésitation. On doit être ferme, on doit être dur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromission, les gars. C'est le combat de notre vie. Dans la vie là, il n'y a pas de match à aller et de match retour. La vie, c'est uniquement qu'un match aller. Tu ne quittes pas de 0,1, de 0 jours à 50 ans et quitter de 50 ans pour revenir encore à 2 ans et à 1 an et rentrer dans le ventre de ta maman. Non. C'est le combat de notre vie. Et le combat de notre vie là, on n'a pas le droit d'échouer. Et moi j'ai pris toute ma place. Et je me battrai. Parce que ça y va de ma vie. Et je le dis avec gravité. Tant que le pouvoir de Ouattara est en place, je ne pourrai pas rentrer dans mon pays. Donc je suis condamné à me battre. Soit je suis condamné à me battre, soit je décide d'opter pour la compromission. Pour le Sabaridei. Mais je n'ai pas la tête de quelqu'un qui va venir se mettre là à demander pardon à Ouattara. Jamais de la vie. Je préfère rester en exil le temps que ça prendra. Et je suis prêt pour la résistance. Je me suis préparé en conséquence. Oui. Je me suis préparé. Je ne suis pas pressé pour rentrer dans mon pays. Le jour que Dieu voudra, je rentrerai dans mon pays. Mais je ne suis pas pressé. Je suis né là-bas. C'est important. Et ce pays ne va pas bouger. C'est toujours en Afrique de l'Ouest. La carte ne va pas changer. Donc, le jour que Dieu a décidé que je rentrerai dans mon pays, je vais rentrer. Mais je ne vais pas rentrer comme un lâche, comme un idiot. Jamais. Je vais rentrer en héros. En homme digne. Je ne vais pas rentrer en quad. Non. La quadiste, ce n'est pas mon fort. Je ne vais pas rentrer en train de raser le mur. Je vais rentrer en digne fils dans mon pays. En santé par la volonté et la puissance de Dieu. Ça y va de ma vie. Parce que depuis 2017, ils ont décidé que je ne peux pas rentrer dans mon pays. Tant que je ne me soumets pas à l'aide déshydrata, à l'aide caprice. J'ai juré devant Dieu, mon créateur. J'ai juré devant mes ancêtres angélisés, méritants. J'ai juré sur Nieker, sur la terre de Nyakaramadugou. J'ai juré sur Mourbayassa. J'ai juré sur Souna, sur Panan. J'ai juré sur eux que je ne peux pas les trahir. Et si je le fais, ma vie est dedans. Donc j'ai un choix de me battre, tant que j'ai encore de la force. Et je le ferai avec dignité, avec fierté. Gbagbo était en exil. Guillaume Soro était en exil plusieurs fois. En prison plusieurs fois. Il est encore en exil. Oui. Gbagbo de l'exil là. Ils ont créé le RPI. Ils ont pris le pouvoir en 2000. Près de 18 ans, plus de 18 ans, après avoir créé leur parti politique. Les RDR, 17 ans. GPS de M. Guillaume Soro, nous sommes à 6 ans. Moi, je ne suis pas pressé. C'est Dieu qui établit les gens. C'est Dieu qui écrit les destins des gens. Mais il est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, si nous on ne cède pas, ça ne tombera pas du ciel. Donnons-nous les moyens pour que Dieu puisse bénir notre combat. Pour que Dieu puisse accepter notre combat. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Alors je suis en train de s'aimer. Et comme je suis croyant, et je crois à un seul Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu bon, un Dieu doux, un Dieu protecteur, un Dieu gentil. Je ne suis pas un mécréant. Par la force et sa puissance, je crois sans avoir vu. Et ce Dieu-là, je sais que ce Dieu
me permettra de rentrer dans mon pays après une victoire éclatante et mon peuple libéré. Je sais, je crois en ce jour-là. Et ce jour arrivera avec vous également, dans la santé. Parce que Dieu ne laisse jamais même les anges du ciel à pu faire ses enfants. Nous faisons partie. Dieu est en train d'endurcir le cœur de Ouattara, comme Pharaon. Vous croyez aux Écritures saintes. Vous croyez en Dieu. Ceux qui ne croient pas, ça c'est leur choix. Mais tout qu'on fait, qu'à cela ne tienne. Que tu sois bossoniste, que tu sois un ganga, un vaudounon, que tu sois animiste, il y a un Dieu partout. Pas chez nous, chez toi, dans ta langue maternelle, paternelle, dans ton dialecte, il y a la prononciation de Dieu. D'autres disent Lagon, d'autres disent Nyamien, d'autres disent Allah, d'autres disent Dieu, d'autres disent God. Mais nous disons en un seul mot, Dieu, notre Créateur. Il va agir. Et puisque nous, on ne fait pas un mélange des genres, nous croyons en quoi? Un Dieu. Et c'est ce Dieu-là, dans le combat, il est mélangé. Parce que je suis foncièrement croyant. Et je suis sûr. Quand vous voyez que je suis comme ça, assis là, ou bien je me bats là, il y a un esprit qui me dit, bat à mon fils. Et cet esprit, même quand je suis fatigué, je sens toujours que c'est une... Quand j'allume ma caméra, c'est avec un plaisir. Et je vois que il y a le tonus, il y a la vivacité, la sagacité. Je suis dans une autre dimension. C'est important. Et pour ne pas que je puisse abdiquer, cet esprit-là me fouette toujours, mon orgueil. Continue, continue. Et il me pousse, il me pousse. Ce n'est pas simple. Et je sais que quand ce n'est pas simple, il faut savoir avancer. Quand ça devient dur, c'est que tu tiens le bon bout. Et nous tenons le bon bout. Ce monsieur, Ouattara et sa bande, ils vont tomber. Qu'ils montent, qu'ils descendent, ils vont tomber. Et ça, c'est une certitude. Et croyez en cela, comme fer, dur comme du béton. Ils montent, ils descendent, ils vont tomber. Pour paraphraser mon ami et frère, Diaoufoué. À tout à l'heure les gars, prenez soin de vous, quand je TV. Et on se lèvera tout avec le même plaisir. Boumoui, B52. Merci beaucoup. En tout, Kofi, je m'en vais déjà. Pédifana, Ouattara, on est ensemble. Rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci les gars. Partage la vidéo et puis abonne-toi.